Ben, c'était post-mortem samedi au Parti conservateur du Québec. On revenait sur cette première élection. Bon, certainement, un côté positif, beaucoup de votes, là, une explosion des appuis au parti, si on compare avec ce qui était l'élection précédente, un tout petit parti. Maintenant, aucun siège. C'est un peu le malheur là, qui a frappé ce parti. On dit que dans l'histoire du Québec, c'est jamais arrivé qu'un parti obtienne autant de votes, autant de pourcentage de votes sans aucun siège. On se demandait, il y avait des voix de critiques qui avaient été entendues dans différents médias dans les jours précédant l'événement. Maintenant, une fois sur place, il n'y a pas eu de fronde là, qu'on pourrait nommer comme telle contre le chef. Il est avec nous. Éric Duhem, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Vous avez survécu à ça? Oui, j'ai survécu à mon premier post-mortem. Comme vous venez de le souligner, les militants ils étaient très heureux du nombre de votes. 530 000 Québécois qui nous ont fait confiance, c'est énorme. On était très heureux de ça. Mais malheureusement, ça ne s'est pas transposé en termes de sièges. Le Parti libéral a pratiquement eu le même nombre de votes que nous. Ils ont eu 21 députés. Donc, la distorsion démocratique est très importante. Et ça crée évidemment du mécontentement. Il y a des gens qui auraient bien aimé se retrouver députés à l'Assemblée nationale. Ouais. Mais une des critiques, si on s'applique sur ce strict point-là, là, d'avoir un député, une des critiques, c'est est-ce qu'il n'y a pas des énergies supplémentaires qui auraient dû être mises à minuit moins une, là, en Beauce, là, en voyant que c'est là que ça se jouait, en Beauce? Est-ce que, par exemple, d'aller revirer dans l'ouest de Montréal à 2 jours du vote pour peut-être aller chercher un quart de point de pourcentage dans le vote anglophone, est-ce que ça valait encore la peine? Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là? C'est tout à fait constructif comme critique parce que comprenez qu'on n'est pas une organisation comme les autres. Là. On est parti avec très peu de ressources. On faisait pas des sondages à tous les jours dans les comtés pour savoir exactement où on en était, puis si effectivement il y avait un comté qui avait 200 votes d'avance ou pas. On a perdu effectivement les luttes les plus serrées, notamment les 2 circonscriptions en Beauce. Mais justement, il va falloir qu'on apprenne pour l'avenir. C'était pour ça qu'on avait un post-mortem pour voir, regarde, la prochaine fois, voici ce qu'il va falloir faire. Il va falloir on va avoir des ressources, des gens qui sont un peu plus expérimentés pour pouvoir suivre ça au cas par cas, puis savoir exactement où ça levait. Parce que, vous savez, quand on part avec rien, c'est difficile de savoir exactement où ça va lever, où ça lèvera pas, où sont les terreaux les plus fertiles. Évidemment que la Beauce, on savait que c'était un peu plus fertile qu'ailleurs, mais il y a des circonscriptions. Vous parlez du West Island, là, faire 22 dans Darcy-McGee, je pense pas que vous m'auriez prédit ça si je vous avais parlé de ça il y a un an. Non, faire 20 des j'aurais votes pas à Chemédé. J'aurais pas prédit ça, puis il y a un côté où ça m'impressionne, mais en même temps, c'est un peu gaspillé dans le sens que si vous aviez eu 18 dans Darcy-McGee puis un comté en Beauce, ça aurait beaucoup plus changé l'avenir, là. Puis l'autre truc aussi, c'est est-ce que le fait que le chef est allé, parce que je suis allé la veille du vote en Beauce, ouais. J'étais dans Beauce-Nord la veille, est-ce qu'une visite de plus ou de moins du chef fait changer 200 électeurs de vote? Ça, c'est une autre question. Oui, on le sait jamais. Sur la question, une autre question sensible des candidats. C'est clair qu'il y avait quelques candidats, je ne veux pas être méchant, là, mais je veux dire, tu arrives en pleine campagne électorale, puis tu as un candidat, on peut même pas répéter en ondes ce qu'il disait, qui s'est filmé en train de crier après sa TV, après le premier ministre dans sa TV. Ça faisait pas chic-chic, ça faisait pas... T'avais pas l'impression que c'était quelqu'un qui était sur le point de devenir ministre des Finances, là. Ça, est-ce que c'est un constat qu'il faut recruter une équipe plus sérieuse? Bien, à tous les niveaux, là, pas juste au niveau des candidats, au niveau de l'organisation, au niveau de tout le monde, il faut qu'on se professionnalise. C'est vrai que tout s'est fait dans la hâte. Hein. Vous savez que j'ai pris le leadership du parti 18 mois avant l'élection. Là, on a 4 ans devant nous pour justement se professionnaliser puis préparer le terrain. Les candidatures, il fallait en trouver 125 à l'intérieur d'un an. Là, on a 4 ans, puis on part pas de zéro. On part qu'il y en a, parce qu'il y en a eu quelques-uns, effectivement, que ça n'a pas été des succès, mais il y en a quelques-uns que ça a quand même été des très belles surprises et qu'on va vouloir conserver. Donc, on partira pas de zéro. Je sais pas s'il y en a à moitié ou 70, 75 qui veulent se représenter. On partira pas à zéro. On va avoir une base, puis on a 4 ans pour trouver celles et ceux là, qui vont pouvoir bonifier l'équipe. Donc, puis c'est pour ça, d'ailleurs, je pars dans une tournée des régions. Je vais recommencer la semaine prochaine. Je vais être en Abitibi. Donc, on va commencer tranquillement à remettre la roue en marche. Là, on part pas à zéro. Là, on a une base de 62 000 membres maintenant. On a 4 ans devant nous. Puis on a surtout du financement public, ce qu'on n'avait pas non plus avant. Là. Ça aussi, c'est un élément important avec la dynamique politique. Je vous entends dire ça. Ça doit vous déplaire terriblement, du financement public? Bien, c'est sûr que... Un parti conservateur qui a eu des dépenses publiques, là, tout à coup, vous ramassez pogné avec du financement public? Si on était dans un monde où aucun parti reçoit de l'argent, ça ne me dérangerait pas du tout, mais dans mesure où nos adversaires reçoivent des millions par année, puis nous autres, on ne recevait pas une scène, ça nous affectait énormément. Et là, on va avoir à peu près le même financement que Québec solidaire, que le Parti libéral et le Parti québécois. Sur vos candidats, vous dites qu'il y en a plusieurs, je ne sais pas, 70, peu importe le nombre, qui ont l'intention de se représenter, mais vous, de votre côté, est-ce que vous avez votre petite liste là, de ceux que... Même s'ils veulent se représenter, vous allez leur dire merci, mais non merci? Je l'ai, mais je ne la montrerai pas.
Ah, OK, c'est correct, je viens avec ça. La prochaine étape pour vous, évidemment, c'est la reconnaissance. Bon, vos demandes là, liées à un bureau à l'Assemblée nationale, l'accès, pardon, aux salles de point de presse de l'Assemblée nationale, aux lieux de conférence de presse. Est-ce que il y a développement là-dessus? Est-ce que vous sentez que ça intéresse quelqu'un? Oui. J'ai parlé à tous les chefs. J'ai envoyé une lettre à tous les chefs. J'ai eu des réponses de 3 des 4 partis. Il reste juste la Coalition Avenir Québec, évidemment, qui ne répond pas. Mais j'ai confiance que ça va bouger. Puis comme vous le savez, les travaux à l'Assemblée nationale recommencent seulement dans un mois. Donc, il y a beaucoup de négociations et de tractations qui vont avoir lieu. Puis pas juste pour le Parti conservateur du Québec, mais aussi pour les 2 partis politiques là, qui ne sont pas des groupes parlementaires reconnus présentement. Donc, il y a beaucoup de négociations. Là, puis J'ai compris qu'eux vous appuyaient, tout qu'il y avait de l'ouverture. Il y avait de l'ouverture, oui, il y avait de l'ouverture. Et bien là, c'est de savoir, ultimement, ça va être le gouvernement qui va décider. Puis notre demande n'est pas, c'est pas dans le sens partisan. Là. Il y a 530 000 Québécois qui ont voté pour nous. L'Assemblée nationale, on appelle ça la maison du peuple. Est-ce qu'on va dire aux gens qu'une personne sur 7 n'a pas le droit, n'a pas d'affaires là? Quel message s'enverra à ces gens-là alors qu'on veut augmenter la participation qui est en diminution d'élection après élection? Si on dit à 530 000 Québécois, vos votes ne comptent pas. Je pense que M. Legault ne doit pas agir comme un caquiste, il doit agir comme un démocrate, puis il doit prendre la décision qui s'impose, surtout que lui-même, rappelez-vous, il proposait une réforme du mode de scrutin il y a 4 ans. Il a même signé un engagement ferme, puis il a décidé de reculer. Je pense que ça aurait l'air fou s'il disait à 530 000 Québécois de rester dehors, qu'on n'est pas bienvenu à l'Assemblée nationale. Éric Duhem, merci d'avoir été là. Ça a été un plaisir. Au revoir.